Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, excusez-moi, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Avec ce texte, nous entrons de plein pied dans la réponse des ténèbres envers la lumière. Dès le lendemain de Noël, nous déposons nos blancs vêtements de fête pour revêtir une autre couleur, celle du sang. Mais qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire? Où est le chant des anges, alors que s'assemblent autour de l'enfant de la crèche les nourrissons de Bethléem et du Juda égorgés par la main des bourreaux? Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, annonçaient les anges, mais tous les hommes ne sont pas de bonne volonté. Les textes des évangiles nous le disent, la puissance mystérieuse du mal enveloppait le monde dans la nuit, et c'est bien pour cela que le Fils de Dieu devait venir. Et il vint comme la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont évidemment pas reçu, mais, et c'est l'autre possibilité de traduction de ce verbe, mais pas contenu non plus. Les ténèbres n'ont pas su arrêter, stopper, endiguer la lumière. Ce qui signifie que le mystère de l'incarnation et le mystère du mal sont étroitement liés. À la lumière descendue du ciel s'oppose autant plus sombre et lugubre la nuit du péché de l'homme. Et au vu du côté terrible de ce que ce roi fou d'Hérode a ordonné, on a dès lors un peu de mal à comprendre ce que dit l'apôtre Jean dans l'introduction de son évangile. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pu la contenir. Ou ici, c'est traduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne l'ont point reçue. Mais la traduction pour moi, plus normale du grec, dans ce cadre-là, c'est le verbe contenir. Et les ténèbres n'ont pu la contenir. À l'écoute de ce massacre dit des innocents, en quoi les ténèbres ont-elles pu être contenues par la lumière ou s'opposer? La lumière, rappelons-le, c'est l'enfant roi de Bethléem, il faut se le rappeler. Et tout comme Moïse avant lui fut sauvé d'un massacre identique ordonné par le tyran de l'époque, Jésus fut sauvé en se réfugiant en Égypte. On ne peut passer à côté de ce parallèle évident entre Moïse et Jésus, et que nous suggèrent les textes bibliques, car dans les deux cas, le libérateur annoncé est bel et bien sauvé. Moïse sera sauvé et Jésus sera sauvé. Et en ce sens, mes amis, la lumière est sauve. Un homme promis naît en ce monde et les ténèbres ne peuvent s'y opposer malgré toute leur puissance. Le plan de salut de Dieu pour l'humanité est donc saint et sauf. Alors bien entendu, cela n'allège en rien le drame terrible qui s'est joué en Judée à l'époque. Cela nous ramène simplement et de la manière la plus dure qui soit à la réalité pleine et entière des ténèbres, du mal. Juste au cas où une forme d'angélisme étranger à la Bible se serait glissée discrètement dans l'inventaire merveilleux de la nuit de Noël, quelque part entre l'étoile du berger et la mangeoire de l'étable. La paix en ce monde ne faisait en effet pas partie des présents offerts par les mages, et il y a une bonne raison à cela. Cette paix à venir à laquelle aspire tout homme, je pense, c'est justement Jésus qui l'amènera définitivement lorsque le royaume de Dieu sera bel et bien installé sur la terre. Reste donc face à nous ce mur insurmontable pour beaucoup du mal en ce monde. Vaste mystère, pour ne dire plus, mais que le massacre de ces enfants nous pousse néanmoins à investiguer. Alors je ferai léger, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de régler tout le problème aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Ce n'est pas au programme, mais quand même quelques réflexions. En premier lieu, il nous faut remarquer que le mal à l'œuvre
n'émane pas dans le récit de Matthieu d'une entité spirituelle quelconque. On ne parle pas du diable dans Matthieu, il faut le dire autrement. Alors, je ne suis pas en train de dire que le roi Hérode ne souffre d'aucune influence démoniaque, mais bien que le texte de Matthieu n'en parle pas. C'est la responsabilité d'Hérode, cet ordre de massacrer ses enfants. Il faut qu'il assume cette responsabilité devant Dieu. Pour nous ouvrir la possibilité d'une influence démoniaque, il va nous falloir ouvrir un autre livre. Le dernier livre de la Bible. Alors ceux qui étaient en retraite à Cesse pour vivre un week-end de l'Avent, un week-end de Noël autrement, se rappellent sans doute de ce texte et je ne vais pas les retraumatiser à mon tour, rassurez-vous. Enfin, je les rassure surtout à eux. On va quand même lire ces 9 versets du chapitre 12 de l'Apocalypse. Ça vous fera du bien puisque c'est un livre dans lequel vous n'êtes jamais. Je le sais. Je le sais. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. C'est quand même magnifique. Hein. C'est un signe grandiose et c'est une femme. Bon, les textes anciens ne sont pas sûrs sur la traduction du mot femme dans ce cadre-là. Maintenant, je plaisante. Hein. C'est bien une femme dont il s'agit. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème, sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Je fais un terreau lundi là-dessus. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michael et ses anges, enfin c'est Michel, mais enfin c'est Michael, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quelle bonne nouvelle pour ceux qui vivent sur la terre. D'après ce texte, parce que soyons clairs, je ne vais pas faire une exégèse, je ne vais pas tenter de faire une exégèse de ce texte, on serait parti pour la journée, mais d'après ce texte, Hérode semble bel et bien avoir été un outil entre les mains du prince de ce monde. On parle bien d'une femme qui est sur le point d'accoucher et que le dragon, dont, symboliquement le diable, Satan, l'opposant à Dieu, tente de le faire périr. C'est donc bien quelque part ce prince de ce monde qui est le Satan qui tente de détruire Jésus et pour ce faire, il vise très large et décide de faire assassiner un nombre incalculable d'enfants. Le Satan, donc l'opposant par excellence, a de toute évidence une influence, mais qui, au-delà des apparences, et ça c'est la bonne nouvelle, et ça vous surprendra peut-être vu le monde dans lequel on vit, cette influence décroît. Même si, à la suite de ce texte-là, le texte de l'Apocalypse continue et nous prévient. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alors, peu de temps, c'est relatif. Vous savez, ce texte dans l'Ancien Testament qui dit que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Pour nous, c'est un peu plus compliqué que ça. Notre vie est beaucoup plus éphémère. Il n'empêche que le diable s'acharne maintenant dans sa seule zone d'influence qui est notre monde. Voilà.
Au travers de l'œuvre de Jésus, le mal a d'ores et déjà été vaincu. On perd des batailles, mais on a déjà gagné la guerre. Cela est manifeste dans le fait qu'il n'a plus accès aux sphères célestes, Satan. Il ne peut plus rentrer dans la présence de Dieu. C'est l'un des sens que l'on peut donner à cette affirmation que les ténèbres n'ont pas pu venir à bout de la lumière née à Bethléem. Et puis, dans notre rôle de témoin, qui vous tient très à cœur, je le sais, il ne peut pas s'opposer à la proclamation de l'Évangile. C'est le sens ensuite de cette parole. Jésus dira, rien ne pourra, l'enfer ne pourra pas dominer l'Église ou détruire l'Église. Il peut attaquer, il peut faire des dégâts, il ne peut pas le détruire. L'Église, on l'attaque depuis 2000 ans. Elle est parfois, même souvent attaquée de l'intérieur, par ses propres membres, la plupart du temps d'ailleurs. Souvent aussi dirigée par les forces obscures, même s'ils ne le savent pas. En attendant, l'Église, elle est toujours là. Quand même. Ça signifie aussi que le mal est concentré sur la terre, mais que son intensité ne viendra pas à bout de la lumière, en la personne de celui ou celle qui en est porteur à la suite de son Seigneur, à savoir nous. Le mal ne peut rien contre la révélation des fils et des filles de Dieu, qui sont l'Église. Il ne peut pas la détruire, malgré toutes ses tentatives. Le mal décroît depuis que l'enfant de Bethléem est venu au monde, et que les ténèbres n'ont pu en venir à bout. Il décroît depuis que notre Seigneur ressuscité a vaincu la mort et a répandu son Saint-Esprit sur des hommes et des femmes de toute langue et de toute nation. Il décroît à chaque fois que l'Évangile est prêché et qu'une âme retrouve le chemin de la maison du Père. Il décroît à chaque fois qu'un enfant de Dieu, prenant au sérieux le commandement d'amour de son Seigneur, décide de répondre au mal par le bien, afin que le mal n'amplifie pas, n'augmente pas. Car, et c'est cela que nous devons absolument avoir à l'esprit, me semble-t-il, nous pouvons être de ceux qui font reculer les ténèbres, comme notre Seigneur Jésus le faisait, ou être de ceux qui, même à leur corps défendant, même inconsciemment, parfois amplifient les ténèbres. Des enfants de Dieu peuvent très bien amplifier les ténèbres par leur parole, leur attitude. Rien ne réjouit davantage l'ennemi de nos âmes que de savoir qu'un porteur de lumière a couvert sa lampe en répandant lui aussi le mal en ce monde. Alors, et pour ça, pour répandre le mal, il n'est pas besoin de sombrer dans le mal absolu qui est de tuer des enfants. Ça, vous l'aurez sans doute compris. Il suffit que nous agissions animés de l'esprit du monde. Il suffit de penser comme le monde pense et dès lors d'agir comme le monde agit. Paul Evdokimov, le grand théologien orthodoxe, dit que la faiblesse du message chrétien réside justement dans sa non-incarnation. Le christianisme n'est pas une doctrine, mais une vie, une incarnation, donc des actes. Ce qu'il dit est pour moi très juste et très vrai, Bible en main, et ça me fait sourire, parce que vu les bouquins qu'il a écrits au niveau théologique, qui sont d'une profondeur abyssale, mais il a quand même bien compris que c'est notre vie qui doit dire quelque chose. On doit incarner. L'Église est la prolongation de l'incarnation du Christ. Jésus est parti, il est à la droite du Père, en attendant, il nous a laissé, nous, pour que l'on continue à être son corps, à manifester ce que lui manifestait. Ce que nous dit d'ailleurs le passage de l'Apocalypse que nous venons de lire, c'est que nous n'avons pas à lutter en personne contre le malin, ça c'est une bonne nouvelle, mais bien à avoir une réponse d'amour envers tous ceux et celles qui, à des niveaux divers, commettent le mal ou sont prisonniers du mal. Si je dois résumer, je dirais que le malin, Dieu s'en charge, les hommes en revanche, c'est aussi notre affaire. Il est d'ailleurs à noter que Dieu n'a pas tué Hérode, n'a pas détruit Hérode avant qu'il ne fasse assassiner tous ces malheureux et ne fasse sombrer toutes ces mères dans la folie d'un chagrin trop grand pour être supporté. Il n'a pas détruit Hérode. Il ne l'a pas empêché de perpétrer son crime. Cette non-intervention, qui alimente d'ailleurs encore un peu plus pour certains l'évidence que l'existence d'un Dieu bon est incompatible avec la présence du mal en ce monde.
Comment, si Dieu existe et s'il est amour, comment peut-il tolérer des choses pareilles? Certains chrétiens n'en sortent pas non plus de ça, entre parenthèses. Il nous faut par contre sortir, me semble-t-il, de cette vision d'un Dieu plein de fureur et de bruit, comme aurait pu le dire Shakespeare, un Dieu qui ne serait pas présent, mais au contraire tout puissamment interventionniste. Car posons-nous la question, quelle serait l'étape après avoir détruit tous les tyrans? Imaginons, il tue Hérode, parce qu'il va faire des choses pas bien. Ça s'arrête où? Détruire tous ceux, d'abord tous les tyrans, et puis après, forcément, la logique voulant, détruire tous ceux qui aspirent en devenir un. Tous les tyrans en herbe, qui ne le sont pas encore, mais qui vont le devenir, ceux-là, il faut les liquider aussi. Non? Oui. Puis il faudra tuer aussi, détruire ceux qui les servent, ces tyrans, par intérêt, puis ceux qui les servent par lâcheté, etc. Et en fin de liste, apparaîtront finalement tous ceux et celles qui se pensent d'une autre nature que tous ceux que je viens de citer, qui s'estiment être des gens bien, tous ceux et celles animés d'un mal que je qualifierais de médiocre, sans génie, sans absolutisme, mais destructeur quand même. Le mal banal commis par des gens ordinaires, va falloir les éliminer aussi, ceux-là. Mais il nous faudra bel et bien aller jusqu'au bout de la liste, parce que c'est là que mène la logique de la logique humaine. Il nous faut surtout bien comprendre qu'à ce tarif-là, il aurait mieux valu que Dieu ne crée pas l'homme du tout. Pourtant, il l'a fait, et il l'a fait par amour. Alors, sans aller jusque-là, sans aller jusqu'à affirmer que Dieu aurait mieux fait de ne pas créer l'homme du tout, c'est rhétorique, ce que je dis. Sans aller jusque-là, posons-nous une autre question. À quel moment de l'histoire Dieu aurait-il dû intervenir dans l'absolu? Avant quelle conquête effectuée par quel conquérant, au nom de quelle gloire et au prix de milliers de morts? Il devait intervenir quand? Dieu aurait-il dû intervenir avant l'Empire assyrien, par exemple? Ils en ont quand même massacré quelques-uns, les Assyriens. Et ils ont écrasé tous les autres. Ou alors, aurait-il dû intervenir avant que ne s'installe l'Empire babylonien? Ou peut-être le suivant, l'Empire perse? Aussi peut-être l'Empire romain, quand même. Peut-être aussi avant l'Empire anglais, je ne pensais jamais dire ça une fois dans ma vie, dont la devise était, et c'est vrai, faire du monde une province anglaise. Au secours. Parce qu'à part le thé, on se demande bien ce qu'ils ont apporté à l'humanité, quoi. Ou alors, on va aller plus proche de nous. Est-ce qu'il aurait dû intervenir avant le Deuxième Reich, donc avant la Première Guerre mondiale, et c'est déjà millions de morts et mutilés? Il aurait peut-être dû intervenir là, empêcher ça quand même. Ou avant le Troisième Reich, afin d'éviter les 60 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, et accessoirement et surtout, éviter la Shoah, le massacre génocidé de son peuple. Il n'a pas fait. À présent, prenons le contre-pied de ça, de cette logique-là. Parce qu'il y en a une. Il y en a un plutôt de contre-pied. Arrêtons-nous quelques instants à ce qu'il y a de bon en ce monde. Ce qui procède de Dieu en son amour et au travers duquel nous reflétons son image. Parce que ça existe aussi, ça. Et il ne faut pas le taire, ça. On va reparler de Marie. Marie tenant Jésus dans ses bras et lui fredonnant une berceuse, je suis certain qu'elle l'a fait. Toutes les mamans du monde font ça, normalement. Et c'est l'un des ceci est très bon que Dieu valide encore comme tel aujourd'hui. Chaque fois qu'une mère berce son enfant, Dieu se réjouit. On va supprimer ça avec, parce qu'il faudra, la mère n'est pas parfaite. Il faudra la détruire aussi, parce qu'elle risque de mal éduquer son enfant, de dire des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Aucun parent n'est parfait. Où ça s'arrête, cette logique-là? Ce n'est qu'un exemple, bien entendu, parmi des millions d'autres qui, au quotidien, font resplendir la nature profonde de Dieu. Chaque fois qu'une main se tend, mes amis, chaque fois qu'un cœur s'ouvre au lieu de se fermer, la bonté et l'amour de Dieu se révèlent.
En détruisant le monde, Dieu le priverait de ces éclats d'amour-là et enverrait au passage le message que le mal est plus grand que son amour. Pire, que le mal l'a forcé à détruire ce qu'il avait de plus cher, à savoir l'humanité. L'épisode bien connu de l'Arche de Noé ne dit que ça, quelque part. Détruire l'homme n'apportera pas de réponse au mal, il ne fera que postposer le problème. On a recommencé avec Noé, merveilleux, hein? Ça a dégénéré relativement vite, encore par après. Seul l'amour pourra apporter une différence. Seul l'amour pourra, au travers d'un sacrifice tel que le monde n'en a jamais connu et n'en connaîtra plus jamais, manifester l'amour de Dieu au monde et que c'est la réponse au mal. Ce qui donne sous la plume de Paul, qui le dit bien mieux que moi, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Comme on dit, il n'a pas attendu qu'on soit parfait pour se donner pour nous. Et dans ceux pour qui il se donne, il y a Hérode, il y a Bachar el-Assad, il y a tous ces gars-là. Tous ceux qu'on verrait bien en enfer. Parce qu'il faut qu'ils payent. Sans prendre conscience que chaque fois qu'on dit celui-là doit payer, on pointe son autre doigt vers soi-même. On devrait payer aussi. Car lorsqu'on appelle le feu du ciel sur certains, on appelle ce feu du jugement sur soi-même, aussi et surtout avant l'heure. Jugement, il y aura. Même si vous savez ce que j'en pense. Hein. Il y aura du jugement, mais ce sera encore l'amour. Comme si toutes ces petites choses, les berceuses et autres que j'ai nommées, qui sont en fait de grandes choses, comme si tous ces gestes d'amour n'avaient pas d'importance. Quant aux cris de ces mères face à l'assassinat de leurs petits, ce sont là encore des cris d'amour. Des cris dont l'humanité ne peut se passer sous peine de ne pas percevoir la nécessité de changer, de se convertir au Dieu d'amour. C'est parce qu'on sait qu'il y a des horreurs en ce monde que l'on cherche désespérément une réponse à ces horreurs, qui soit autre chose qu'une autre horreur. L'amour est la seule arme contre le mal, et c'est bien pour faire reculer celui-ci que Dieu nous l'a donné. C'est la seule que nous possédions. Il me semble donc qu'avant de douter de l'existence de Dieu et de lui demander des comptes sur sa façon de diriger les choses, il nous faudrait nous poser une simple question. Combien de fois au quotidien semons-nous le mal par nos attitudes plutôt que le bien? Combien de fois par jour je suis à côté de mes chaussures par rapport à ce que Dieu attend de moi et ce que je produis? En n'intervenant pas en temps réel, Dieu nous permet d'apprendre de lui comment aimer. C'est pour ça qu'il prend son temps. On a un peu de mal à aimer, me semble-t-il. Tant que le royaume ne sera pas venu dans toutes ses dimensions, tant que l'éternité n'aura pas pénétré définitivement notre temporalité, même si le mouvement a été initié avec la naissance de Jésus, il y aura des tyrans, mes amis, je suis désolé de vous le rappeler, des crimes, des horreurs en tout genre, perpétrés par des êtres abîmés par le mal, malades dans leur cœur et dans leur esprit. Et face à cette terrible réalité, l'apôtre Pierre nous dit de hâter le retour de notre Seigneur Jésus. Comment est-ce que je peux faire ça, si j'en ai assez de ce monde et de ces horreurs? Eh bien, en manifestant l'amour de Dieu, et ce faisant, en rendant notre Seigneur visible aux yeux de ceux qui sont encore dans les ténèbres. En acceptant d'être une lampe reflétant la lumière de quelqu'un d'autre. Alors bien entendu, à un niveau purement historique, aussi terrible soit-il, ce massacre d'enfants perpétré par Hérode est compréhensible. En fait, il n'est incompréhensible que sur un plan moral. Et ces deux plans se font la guerre en permanence. Hérode aurait pu invoquer la raison d'État pour justifier l'abominable. La raison d'État étant en l'occurrence fortement en lien avec la seule raison du tyran en place. En démocratie, je le rappelle, cette raison d'État est liée à la notion de droit. Mais les droits de qui? Et puis combien d'atrocités n'a-t-on pas commises au nom de la défense de la démocratie?
Les enfants de Gaza et ceux d'Ukraine n'ont rien en commun sur le plan culturel et politique. Les uns vivent sous la coupe d'un groupe terroriste musulman, les autres font partie d'une jeune démocratie laïque, d'un État de droit. Mais les enfants de ces deux réalités différentes meurent de la même façon. Ils meurent sous les bombes d'un autocrate pour les uns, Vladimir Poutine pour ne pas le nommer, et sous les bombes d'une démocratie pour les autres, l'État d'Israël. En revanche, quand il s'agit de compter les morts, j'ai un peu de mal, à ce qui me concerne, à étiqueter certains comme démocratiquement acceptables et d'autres non. Mes amis, l'amour ne fait pas de conte d'apothicaire. Une démocratie ne peut pas banaliser la mort d'enfants. Il y a un devoir moral prioritaire en démocratie, et au premier rang de celui-ci, l'obligation de protéger les enfants. Pour information, je rappelle que la plus grande démocratie du monde, c'est eux qui disent ça d'eux-mêmes, les États-Unis d'Amérique, n'ont pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, juste au cas où on devrait encore en buter quelques-uns, quoi. Tout ceci nous dit que si notre Seigneur naissait à notre époque, les textes des évangiles demeureraient inchangés et seraient en adéquation parfaite avec l'aujourd'hui de l'humanité. Les ténèbres sont bel et bien toujours là, mais la lumière aussi, et toujours davantage invaincue malgré la terreur que fait régner le mal. Rien ne pourra triompher de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, pas même la mort d'un enfant. Et je prends ce texte de Romains 8. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le drame pour toutes ces mères de Judée qui ont perdu leur enfant, c'est qu'elles ne connaissaient pas encore le Christ. Ce serait resté abominable, terrible, hein? Mais c'eût été différent. Nous devrons certainement, et je l'espère, hein, avec encore plus d'acuité, être vigilants et conscients des véritables enjeux. En cette année qui vient, nous aurons à faire le choix, pour nous-mêmes et pour les autres, journalièrement, au quotidien, d'être soit serviteurs des ténèbres, soit serviteurs de la lumière. Et croyez-moi, naturellement, on va vite tomber dans le service des ténèbres, hein, même à notre petit niveau à chacun. Il n'y a aucun attirant sanguinaire parmi nous. Hein, j'espère. Donc je le sais bien. La seule chose qui permettra de trancher entre ces deux allégeances, celle aux ténèbres et celle à la lumière, c'est l'amour dont nous témoignerons envers tous ceux et celles que Dieu mettra sur notre route en 2025. C'est la seule manière de marquer sa différence. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Et je suis persuadé qu'en veillant les uns sur les autres, nous ferons le bon choix. Nous y parviendrons, puisque de toute façon, c'est ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.